Aujourd'hui, on va parler des campagnes Performance Max et Demand Gen. En quoi sont-elles différentes et dans quel contexte peut-on les utiliser? On va se demander si les Performance Max et les Demand Gen sont des campagnes qui sont interchangeables ou quelles campagnes on peut choisir pour générer des conversions rapidement. Et aussi, une question qu'on a souvent, c'est peut-on les lancer en tant que première campagne si on n'a jamais lancé de campagne avant? Je suis Eugénie Delay, cofondatrice de l'agence web My Little Big Web située à Montréal et depuis plus de 10 ans, j'accompagne des entreprises dans leur stratégie marketing. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les différences entre Performance Max et Demand Gen et je vais vous expliquer comment les utiliser intelligemment dans votre stratégie. Et on verra aussi dans quel cas les utiliser en e-commerce, en B2B ou même pour du lead gen local. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos en publicité en ligne. Alors déjà, on va parler de ce qu'elles ont en commun. Performance Max et Demand Gen sont deux campagnes automatisées de Google, en fait, qui sont conçues pour maximiser vos résultats selon des objectifs précis. Elles utilisent l'IA, les signaux d'audience et vos contenus visuels et textuels pour générer des conversions ou de l'engagement. Donc, elles peuvent être lancées dès le départ si vos objectifs sont clairs et que vos éléments publicitaires sont solides. Par contre, elles sont généralement plus performantes lorsqu'elles s'appuient sur un historique de données existant. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Idéalement, vous commenceriez par des campagnes plus standards, des campagnes de search, des campagnes shopping, mais vous pourriez commencer par des campagnes Performance Max et Demand Gen selon certains cas. Moi, ça m'est déjà arrivé avec certains clients de commencer par ça parce que c'était plus pertinent par rapport à la façon dont était construit leur site, par rapport au contenu qu'on avait déjà créé et par rapport à leur modèle d'affaires tout simplement et aux intentions de recherche qui existaient pour leur site web. Donc comment elles fonctionnent? Les deux types de campagnes vont utiliser l'automatisation et les signaux d'audience pour atteindre vos objectifs marketing, mais en fait elles ont une approche et un fonctionnement qui sont différents. Par exemple, Performance Max va viser à atteindre des objectifs qui sont spécifiques et définis par l'annonceur. Donc là on va parler de vente, de lead, de visite en magasin, etc. Et ça va être de diffuser automatiquement les annonces sur l'ensemble des canaux Google. On parle du réseau de recherche évidemment, du réseau display, YouTube, Discover, Gmail et Google Maps. La force de PMax, c'est vraiment sa capacité à combiner des signaux d'audience, des éléments publicitaires visuels et textuels et à optimiser en temps réel pour les conversions. Donc vous comprenez que ça va être bien important de définir vos objectifs dès le départ car Google optimisera uniquement pour ce que vous lui demandez. Donc des conversions, la valeur de conversion, le ROAS, bref, on a plusieurs éléments sur lesquels on peut travailler en tant qu'objectif, mais il faut bien le définir. Et c'est une campagne PMax qui est particulièrement efficace pour des objectifs orientés vers l'action. Donc un achat, une prise de contact, on n'est pas sur des visites par exemple. Donc vraiment, on veut une conversion. Demand Gen, c'est un peu différent puisque ça a pour objectif principal de stimuler la demande et de générer l'engagement en s'appuyant sur YouTube, Discover et Gmail. Donc on n'a pas tous les réseaux, contrairement à ce qu'on a avec PMax. Et aussi, Demand Gen, c'est davantage orienté haut du tunnel, donc on est vraiment sur de la considération, de la notoriété, mais bon, on peut quand même optimiser pour les conversions, mais c'est pas à l'origine le but de cette campagne-là. La Demand Gen, ça permet un contrôle qui est plus créatif, notamment sur la diffusion de vidéos, et évidemment, hein, vous pouvez tester plusieurs versions de visuels et vidéos pour nourrir l'algorithme. Ça, c'est un peu un standard finalement dans la publicité en ligne. Alors, pourquoi on commencerait par une campagne comme PMax Demand Gen ou pourquoi on commencerait par une campagne Search ou Shopping? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les campagnes Search ou Shopping restent d'excellentes bases de départ, surtout si vous débutez avec Google Ads ou que vous souhaitez garder le contrôle de vos annonces. Avec une campagne Search, vous allez choisir précisément vos mots-clés, vos annonces et les pages de destination. C'est un environnement qui va être transparent pour comprendre ce qui fonctionne. Vous avez toutes les données. Ce n'est pas un réseau qui est utilisé par l'intelligence artificielle. Même chose avec Shopping, vous allez promouvoir vos produits en fonction d'un flux de produits que vous contrôlez. Donc c'est idéal pour commencer à récolter des données transactionnelles très concrètes. Cela dit, avec les dernières avancées de Google Ads, les campagnes Performance Max et Demand Gen peuvent être lancées en première ligne à condition que, comme je l'ai dit plus tôt, vous ayez des objectifs clairs. Aussi que vous ayez préparé des éléments publicitaires de qualité, donc on parle de vos annonces, vidéos, images, textes, peu importe, mais évidemment, il faut que ce soit très qualitatif et que vous soyez conscient de l'apprentissage initial nécessaire. Si vous voulez commencer par Search ou Shopping, ça reste quand même assez recommandé, surtout si vous voulez tester
vos messages et recueillir des données précises, mais ce n'est plus une obligation stricte pour faire fonctionner ces deux campagnes, Pmax et Demand Gen. On a dit qu'on allait parler des cas d'usage selon les objectifs. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que selon le type de site que vous avez et vos objectifs, on va privilégier l'une ou l'autre des campagnes. Si on regarde un peu pour le e-commerce, Pmax est excellent pour développer un catalogue de produits rapidement une fois qu'on a des bases solides, et Demand Gen, ça va être intéressant pour faire découvrir de nouveaux produits à une audience similaire à celle de vos acheteurs. Pour tout ce qui va être lead gen local, on va privilégier le search pour capter les bonnes requêtes géolocalisées, et une fois que vous avez une base de conversion, Pmax peut renforcer la visibilité. Et Demand Gen est plus faible dans ce contexte. Donc là, on va vraiment aller privilégier du Pmax. Et en B2B, la recommandation, ça reste quand même de commencer par du search qui va être ultra ciblé, surtout si vous avez des requêtes de recherche qui sont très claires. Et une fois que c'est validé, Pmax permet de tester de nouveaux segments, et Demand Gen peut être utile plutôt pour nourrir le haut du tunnel si vous avez des audiences similaires à vos décideurs par exemple. Les erreurs fréquentes à éviter, ça va être de lancer Pmax ou Demand Gen sans objectif clair ou sans éléments publicitaires optimisés. Attendre des résultats immédiats, ça c'est sûr que ce sont des campagnes qui nécessitent une phase d'apprentissage, donc on laisse quand même le temps à l'algorithme d'apprendre et de s'adapter. Et attention à ne pas aussi confondre les rôles, ça c'est une erreur qu'on voit fréquemment. La Pmax pour la conversion et Demand Gen pour la stimulation de demande, c'est vraiment ça qu'on garde en tête. Pmax conversion, Demand Gen, stimulation de demande. Je répète parce que on voit parfois qu'il y a une confusion. C'est quand même des campagnes qui sont relativement récentes et on veut donc pas se tromper là-dedans. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle, je suis Eugénie Delay de My Little Big Web, et si vous voulez en savoir plus sur les stratégies avancées de Google Ads ou si vous avez besoin d'avoir un audit de vos campagnes, n'hésitez pas à nous contacter et abonnez-vous pour ne rien manquer.